Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette interview qu'on va faire moi et Monsieur Zakaria Afi. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Monsieur Zakaria Afi, il n'a pas besoin d'introduction, mais je vais lui en faire une quand même. C'est gentil. Monsieur Zakaria Afi, c'est le directeur général de l'entreprise VotreChauffeur.ma, une entreprise qui se spécialise dans la mobilité au Maroc, ainsi que le directeur général de votre colis.ma, une entreprise, je pense, de livraison de dernier mile, c'est ça? C'est ça. The last mile, exact. Ouais. Un autre aspect du parcours de M. Zakaria Afik qui serait très intéressant pour vous, étudiants de l'Université euro-méditerranéenne de Fès, c'est que à travers votre chauffeur.ma, il a été le gagnant de la première édition de la RAM Digital Open Innovation. Donc, la deuxième édition se passe ici même à l'université. Donc, avec nous, car M. Zakaria va nous donner des conseils au sujet de cette compétition. Alors, on commence, M. Zakaria. Est-ce que, Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours avant votre chauffeur? Avant, ok. Bon, déjà, tout d'abord, je tiens à te remercier toi. Merci beaucoup, Hatim, pour le travail de l'ombre. Ça fait longtemps qu'on parle par WhatsApp, donc je veux dire aux étudiants que tu travailles dans les coulisses et qu'ils ont la chance de t'avoir. Ensuite, je tiens à remercier effectivement la RAM pour l'organisation de cet événement et l'école Euromed de Fès pour l'accueil qu'ils me font à travers toi. Alors, moi, j'ai eu un parcours, on va dire atypique. أنا زي France, hein. Je suis né en France. J'ai grandi en France. J'ai fait mes études en France. Et très tôt, d'accord, très tôt, j'ai eu l'envie de me mettre à mon compte. J'ai non, toujours voulu créer mon entreprise. Très, très tôt. Euh, c'était une envie, une volonté et, euh, et voilà, donc je me suis, entre guillemets, donné les moyens dans le sens fin. Après mes études, à 22 ans, 22 ans, j'ai créé ma première entreprise de transport de marchandises en France. D'accord. Je l'ai fondée. Je me suis dit, je veux être mon propre patron. C'est pas quelque chose de facile. Contrairement à ce qu'on peut penser au Maroc, on n'est pas plus aidé qu'en France. Moi, la boîte, je l'ai montée en 2005, mais voilà, la qu'il faut toujours se dire que quand tu te lances à ton compte, alors personne va t'aider si ce n'est que toi-même. Il faut que tu prends ton projet et que tu fonces. Donc, en 2005, j'ai créé ma boîte de transport, j'ai acheté un véhicule et petit à petit, j'ai commencé à démarcher des clients jusqu'à arriver après 10 ans à, à 17 véhicules et une vingtaine de salariés en France. non, Euh, je vais pas vous parler de théorie parce que vos professeurs sont là pour vous parler de théorie, mais je vais vous parler que de pratique. La théorie, c'est une chose, la pratique, c'est autre chose. Euh, quand tu te lances à ton compte, ce qu'il faut savoir sérieusement, c'est que tu vas faire tous les boulots. Par exemple, je sais pas moi, un boulanger, il va ouvrir sa boulangerie parce qu'il sait faire du pain. Mais si la société grandit et que, il se met à ouvrir deux, trois, quatre boulangeries, ça, ce n'est plus un boulanger. Il change de hmm, casquette. Il devient chef d'entreprise. Donc, il doit savoir ce que c'est un peu la comptabilité, ce que c'est gérer les stocks, ce que c'est recruter du monde, ce que c'est. Donc, il faut pas être avare de connaissances. Il faut pas hésiter à poser des questions un peu partout et parler de la même manière aux très, très gros chefs d'entreprise comme aux petits. Parce que des fois, le petit est avec des conseils qui sont très, très précieux. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Et les parents. Ça, je voulais le dire et je tiens à le dire. Sans ça, vous irez nulle part. Donc, n'hésitez pas à parler de votre projet, même avec votre papa, même s'il a 60 ans, 70 ans. Il va peut-être pas tout comprendre, mais il va dire qu'il va de la vie ou le point de vue qui est très important pour vous. Donc, après ça, j'ai décidé de rentrer au Maroc avec mon épouse. Donc, entre-temps, je me suis marié, j'ai eu des enfants et j'ai eu une proposition de vente de mes contrats. Donc, j'ai décidé de les vendre au Drôle le Maghreb en 2012. Je suis rentré au Maroc. Je voulais remonter une entreprise au Maroc, d'accord.
mais j'ai vite fait été embauché par des entreprises. Et, et lorsque je travaille avec les entreprises, bah, le point commun qu'ils ont, c'est qu'à chaque fois, je leur disais, moi, j'ai toujours été à mon compte, parce que faut pas me traiter comme un salarié normal. Je vais atteindre les objectifs, mais il faut me laisser gérer mon temps. Et c'est comme ça que j'ai travaillé chez Hertz au Maroc, j'ai travaillé chez Manpower au Maroc, j'ai travaillé chez Lokama au Maroc, et, euh, et en 2020, j'ai rencontré Ismaël Belkhayat, qui est le fondateur de, de votre chauffeur.ma. Et enfin, il y a lui et il y a Jawad Ziyad. Et lorsque je les ai rencontrés, donc je travaillais chez Hertz, ce qui m'a plu dans ce qu'ils cherchaient, c'est là où le monde il est en train de changer, parce que ils cherchaient un directeur général, mais ils voulaient pas quelqu'un de salarié classique. Ils nous ont dit non, on veut quelqu'un qui sait c'est quoi gérer une entreprise et qui rentre avec nous et qui se bat et qui gère ça comme si c'était son entreprise. Euh, donc j'ai commencé en 2020, fin 2020, après Covid. Et donc aujourd'hui, chez votre chauffeur.ma, ça fait maintenant 2 ans, j'attaque ma 3e année. Euh, ça se passe très très bien. C'est vrai que j'agis, on me laisse une liberté. Que ce soit les actionnaires ou là, que ce soit Smaïl ou la Jawad, ils me disent, en fait, en gros, ils m'ont donné le volant. C'est comme si tu as un automobile, il y a que le volant. On compte sur toi et donc aujourd'hui, après, l'entreprise, elle a 7 ans. Comme tu le disais, c'est une start-up marocaine qui existe depuis longtemps. Elle a eu des hauts, des bas. Elle partait très très bien. Après, il y a le Covid qui est arrivé et qui a été très Ah, compliqué pour l'entreprise. Euh, et euh, et l'idée, c'était de se renouveler. C'est pour ça que si j'ai un message à passer aux étudiants qui ont des projets, faut y croire. Ce sera jamais facile. ما كايناش القضيه ديال j'ouvre ma boîte lundi et mardi je suis millionnaire. اللي قالها لكم راه كيكذب عليكم. Ça n'existe pas. Alors, la vérité, c'est du travail, du travail. Vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des périodes très très compliquées où vous allez douter. Ismaël me disait souvent, il y a dit que la solitude de l'entrepreneur. Et c'est vrai, ça existe. Il y a des moments où tu te sens seul. Et c'est vrai. Et donc, quand il y a eu la crise du Covid, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, on va lancer la société Last Mile. Donc, même quand tout le monde était en bas, les actionnaires m'ont dit, non, non, on va relancer autre chose. Ça n'existe pas en bas. Donc, on a lancé votre colis.ma. D'accord? Votre colis.ma, on a utilisé à peu près la même solution qu'on a sur votre chauffeur. On avait la solution digitale et il fallait aller chercher des marchés. Donc, aujourd'hui, on travaille avec des gros groupes marocains sur la partie livraison. Euh, on a à peu près 40, 50 employés sur la partie votre colis. Et alhamdoulilah, les aéroports ont ouverts, donc la partie votre chauffeur est repartie. Et on a cherché des clients locaux. Ce que je veux dire aussi aux gens, c'est qu'il y a du business au Maroc. Bien sûr, il faut aller chercher le business à l'international. Mais ce qui nous a sauvés, nous, c'est les clients marocains. On a signé avec des groupes comme Intelsia, Saham, Wafa Ima, SBM, enfin beaucoup de clients locaux marocains qui avaient besoin de mise à disposition de véhicules avec chauffeur. Et donc si on a tiré une leçon de la crise, c'est que le business à l'étranger c'est très très bien, mais il faut pas oublier que le Maroc aussi a des opportunités. Et, et la RAM est arrivée à ce moment-là. En toute vérité, à ce moment-là, la RAM, vraiment une entreprise que je moi-même était surpris parce qu'on sortait du Covid et ils se sont dit non, on va aider les startups. Ok, nous, on est un très très gros acteur, on va pas penser qu'à nous, on va se dire allez, on va essayer d'aider les startups. Euh, donc on s'est inscrit et je tiens à le dire, on s'est inscrit, on a été aidé par personne, même si les actionnaires sont des gens aujourd'hui connus, que ce soit Jawad ou Smaïl, mais avec les équipes, avec mon directeur des opérations Salah Eddin Amjad, responsable des chauffeurs Reda, on s'est inscrit à la RAM Digital Open Innovation de l'année dernière en leur disant voilà, on a un service à proposer, on a une solution informatique et on a un service à proposer à vos passagers. C'est lorsqu'ils réservent le billet d'avion. Bah souvent, quand tu prends l'avion, la problématique c'est je les radios sont le matar ou là je les radios j'ai venu le matar. C'est une question qu'on se pose. Comment je vais y aller et comment je vais. Donc on leur a dit que nous on a une solution, on a une boîte marocaine, on a des véhicules, on peut proposer ça à vos passagers. On a été sélectionnés, ils nous ont accompagnés. C'est pour ça que je dis aux étudiants, vous serez accompagnés. On a eu un bootcamp qui a duré une semaine. En tout, ça a duré 3 semaines.
Il y a eu, si tu veux, une semaine où on avait des Zooms comme on a toi et moi, d'accord, avec des experts à qui on a présenté le projet, qui nous ont dit, OK, il faut présenter les choses comme ça. Et ensuite, on a à peu près une semaine, 9 jours, où là, on les a rencontrés. Et l'année dernière, ça s'est pas fait à CES, mais ça s'est fait à Ben Guerir, à l'UM6 de Ben Guerir, exactement. Où là-bas, bah, il y avait les responsables de la RAM qui étaient là et qui ont joué le jeu, qui ont répondu à toutes nos questions. Donc, je reviens sur ce que je vous disais. Posez toutes les questions. Ma tahchmouch. L'hachma, il n'y arrivera pas. Il faut poser toutes les questions. Et la vérité, ils ont répondu à toutes nos questions. Nous, on avait besoin, par exemple, de savoir le nombre de passagers qui passent par les aéroports Flam, le nombre de passagers transportés, mais pour les pays étrangers. On avait besoin de... Ils nous ont accompagnés sur le prix moyen de vente. On leur a dit, OK, une course, le prix moyen de vente chez nous, c'est à ce prix-là. Mais chez vous, ils nous ont dit, chez nous, c'est à ce prix-là. Vraiment, il y a eu un accompagnement. Comment présenter, comment se tenir, comment avoir la posture. Et donc, on a pitché. On a pitché devant un jury. Euh, alors, faut pas penser au jury, parce que le jury, c'est déjà important. Mais la vérité, si tu veux réussir et si tu es entrepreneur, faut que tu parles au PDG de la RAM comme tu présenterais ton pitch à ta maman ou à ton papa. Ça, là, vraiment. Parce que ça reste un homme. Il n'est pas plus important que tes parents. Et il va sentir est-ce que tu crois en ton projet ou pas. Donc, si tu crois en ton projet, il faut que je me dise le projet ديالك غادي تامن به. تهضر مع صاحبك ولا مع المعلم ديالك ولا مع le président de la RAM, c'est la même chose. Donc, faut pas se mettre de pression. Faut y aller tranquille et tu présentes ton projet. Tu es accompagné, tu seras pas laissé seul. Et après, alhamdoulilah, on a été sélectionné. On aurait pu se dire, bon, on a été sélectionné. Voilà, c'est bon, la photo, assalamu alaikum, et on revoit plus. Et ben, je te promets que non. Il y a eu la période, effectivement, la soirée de remise. Et dès le lendemain, ils nous ont dit, bon, allez, on commence à travailler. Donc, et on a fait des réunions, on a fait des meetings, ils sont venus nous voir, on a été les voir au siège de la RAM. Beaucoup d'allers-retours, beaucoup voilà, comment intégrer. On a mis en place un planning, si tu veux, de déploiement, d'accord, sur 3 niveaux différents. Et la vérité, c'est que c'est mis en place. Et aujourd'hui, si tu vas sur le site de la RAM, tu vas voir véhicule avec chauffeur. Et ça, c'est votre chauffeur qui les accompagne. Donc voilà. Donc faut y croire, faut proposer quelque chose. Et la RAM, c'est un des acteurs, mais il y a un tas d'autres acteurs au Maroc. Et je souhaite à tout le monde de gagner, mais forcément, quand il y a un concours, c'est pas tout le monde qui gagne. Mais même si tu passes pas par la RAM, il y a d'autres entreprises et il faut pas lâcher. Si tu es sûr de ton projet, faut y croire et il n'y a pas de raison. C'était, c'était une réponse à plusieurs questions. Ouais, j'ai été long, mais marhaba. N'hésite pas. J'ai kiffé, je pense que les étudiants vont kiffer aussi votre réponse. Alors, je pense que vous avez déjà un peu répondu à une question que je voulais poser en dernier, c'est des conseils pour les étudiants qui vont aujourd'hui candidater à ce projet de la RAM. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'il y a eu déjà une première édition. Il faut structurer ton projet. D'accord? N'utilise pas 20 mots. Si tu peux en utiliser que 2, essaye d'être concis, droit au but. Alors, tu vas parler un pitch, c'est pas forcément long. D'ailleurs, quand tu pitches, tu n'as pas 20 minutes, tu n'as pas une demi-heure. Faut que tu maîtrises ton projet. Donc, déjà, il faut le construire, l'établir et te mettre à la place du gars que tu as en face de toi, c'est-à-dire pose-toi les questions qui peuvent challenger ton projet. Dis-le là. N'hésite pas à en parler à tes gens proches. Comme je te disais tout à l'heure lorsque j'ai parlé, ils peuvent te poser une question auquel tu n'as pas pensé et tu y réponds. Donc, être structuré, croire en ton projet et après penser rentabilité. Parce que si tu lances ton projet, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour gagner ta vie. Voilà, quelqu'un qui me dit non, je vais créer mon projet, mais pour perdre de l'argent, je l'ai jamais entendu. Mais ça peut arriver. Mais tu lances ton projet, donc à un moment, il va falloir que tu penses rentabilité. J'ai lancé le projet, je vais investir, mais comment je gagne de l'argent? Et dans le cas de la RAM, comment la RAM aussi peut en bénéficier? C'est un service que je vais proposer à la RAM. Comment? Il peut y avoir avec le rapport win-win.
Donc très important, structurer son projet. Si tu vas venir et que toi-même tu sais même pas comment bien présenter ton projet ou là tu pars de gauche à droite, ça n'a pas d'intérêt. La vérité, ça n'a pas d'intérêt. Donc connaître bien ton projet, bien le structurer et après penser à la présentation. Nous, je me souviens, on nous avait demandé effectivement de faire un espèce de plan de rentabilité sur 5 ans. Parce que ça se trouve, la première année, moi, je sais pas le flou. Mais la deuxième, tu vas en gagner. La troisième. Donc, il faut penser à ça. Il faut essayer d'avoir une vision parce que on va te challenger sur ça. C'est ça. C'est bien. Donc, comment قلت في الاول le directeur général, vous êtes le directeur général de votre chauffeur ou votre collègue, les actionnaires sont Smaïl Belkhiat et Jawed Ziyad, c'est ça? Alors, le tour de table, il a été rejoint par plusieurs personnes. Ouais. Il y a le patron Avis qui nous a rejoint, il y a Edith Toledano, il y a Khalid Chami, le patron de, ça c'est un investisseur et un entrepreneur qui était avant la Société Générale. Là-bas, il a investi dans plusieurs entreprises. Il y a Youssef Charaibi qui est le PDG de Outsourcia. Ça qui ont rejoint le tour de table petit à petit. Et il y a Afri Mobility Ah, j'ai vu. qui nous a rejoint, qui est une filiale du groupe Aqua, mais qui investit dans les startups. Ouais. Donc eux, c'est la même chose. On a présenté le projet et on a pitché. Et donc c'est pour ça que je dis, bien sûr, je souhaite à tout le monde de passer par la rame en l'occurrence, mais il faut pas s'arrêter là. Si Ouais. dès le premier obstacle, tu t'arrêtes, c'est que t'étais pas fait pour être à ton compte. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le tour de table, voilà, il y a six gros actionnaires. Donc, moi, je كنت شفت واحد لي reportage كانوا داروا لكم جو بونس شي با واش دوزيام على كان اسماعيل اللي هضر فيه على في تي سي كان هو اللي خيطوا هذيك الساعه واش ديجا كنتوا كتعرفوا افيك اسماعيل ولا il vous a engagé زعما un poste comment Alors, il y a une anecdote sur ça. ce jour-là, la petite anecdote, ce jour-là, lorsque le deuxième est arrivé, c'était mon premier jour, ou là mon deuxième jour. Je vais te commencer. Il m'a dit, écoute, t'es venu avec le Barakadiel. Je dis, pourquoi? Il me dit, il y a deuxième qui va venir. Je dis, bon, bah, écoute, marhaba. Donc, je venais de commencer. Si c'est le reportage dont tu parles, effectivement, qui était axé sur Smaïl, mais qui parlait de votre chauffeur. C'était mon premier jour. Donc, tu arrives et voilà, tu arrives et on t'explique que cette boîte, on y croit. Il a été subtil parce que c'était une manière de dire voilà, on compte sur toi, il faut y arriver et voilà. Donc j'ai commencé ce jour-là. J'ai commencé, écoute, fin 2020, vers décembre 2020, c'était le premier jour. Donc ouais, je me souviens très très bien de ce reportage. La pression était la Ouais, la pression pression, elle était. Le premier jour, tu arrives et tu vois l'équipe qui vient tourner. Mais alhamdoulilah, ils nous ont porté, je pense, que ce soit l'équipe du deuxième, moi j'ai le Baraka Diallo. donc Smaïl il est resté avec vous pendant ce temps-là ou il vous a donné les commandes? Exact. Si tu veux, il y a eu comme une passation. Même aujourd'hui, il est très disponible. Même si lui, il est sur d'autres activités, comme tu peux le voir sur les réseaux. Chéri lui prend énormément de temps. Mais Sarah est toujours disponible. Dès que j'ai besoin de lui, il est disponible. Parce que il connaît la boîte mieux que moi dans la mesure où, voilà, c'est la boîte noire de l'entreprise. Et voilà, comme je t'ai dit, eux, ils cherchaient quelqu'un qui allait prendre le volant mais ils voulaient quelqu'un d'impliqué, quelqu'un qui a déjà eu son entreprise, qui sait c'est quoi se prendre la tête, qui sait c'est quoi y croire, qui sait c'est quoi se battre, et pas un salarié simple qui ça vraiment, voilà, ils étaient pas forcément, c'est pas le profil qu'ils recherchaient. Et voilà, et ensuite, j'ai rencontré donc Jawed aussi, qui est le cofondateur. Lui, c'est une autre, ils ont chacun, c'est là où tu vois ils sont complémentaires et tous les actionnaires, hein. Ils ont chacun c'est pour ça que même dans le choix, Inch'Allah, des actionnaires, si tu montes ton entreprise, il faut pas prendre un actionnaire pour prendre un actionnaire. Ouais. Tu vois, faut prendre un actionnaire qui a une valeur ajoutée, qui, qui, qui va te conseiller, qui est peut-être pas bon. Par exemple, Ismaël Belkhiat, moi, là, ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est le fonceur. Tu vois, lui, c'est, on fonce et on va y arriver. Tu vois, lui, il plonge et d'après, il apprend à nager, mais il va nager, t'inquiète pas. Jawed, c'est quelqu'un de plus structuré, terre à terre, carré, tu vois. Donc, il y a une complémentarité
chez tous les actionnaires, et ça, c'est très, très important de savoir avec qui on s'associe. Donc, Smaël, genre, quand vous avez une idée, il te dit pense. Jawed, il te dit attends un peu, Non, fais-moi un j'ai- rapport. j'ai- non, ouais, voilà, non, Jawad, il te dit, présente-moi le truc, Ouais, prouve-moi que, et après, par contre, le point commun qu'ils ont tous les deux, c'est quand Jawad il dit oui, c'est oui. Tu vois, mais un deux, je dis que oui, on me dit, attends, non, ok. Mais Smaïl, un début d'idée, ok, bon, allez. Et ça, c'est quelque chose qu'il a gardé, et je pense qu'il gardera toute sa vie, et c'est très important, parce qu'un doute toujours dit que le, optimisme. Un peu. exact. Et ok, bon, ça, ok, on va repartir, tu vois. Et ça j'avoue, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est chez Smaïl. Et vous pensez, genre, qu'il a vu quoi en vous? Il a vu ce même optimisme. Hein? Vous pensez, زعما بأن شاف فيك زعما انت نفس ذاك l'optimisme زعما وهذا. Sauf, il faut, si tu crois pas et que t'as pas de l'optimisme, Ouais, c'est quoi dit que la phrase? On sortait une phrase qui disait, on oublie que des petites portes ouais. peuvent donner sur de grandes pièces. Et c'est vrai. Il faut qu'il y ait quelques باب صغيور. كتجد Hmm. ذاك الباب الصغيور كتحلو et tu vois ولا كيقول لك ربي ما كيبلع باب حتى كيحل 10 tu vois. Et ben, Smaïl, il est comme ça. Il y a une idée, ok, il sent qu'il y a un potentiel, vas-y, on fonce, allez. On tente, on teste, on y va, en se disant, bah, ça peut ne pas marcher, mais il y a une Ouais. chance que ça marche. Euh, allons-y. Et ça, je pense que l'âme d'entrepreneur, elle est très importante à garder. À part hasard. Je sais, comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes زعما un bâton زعما هادو من les qualités ديالك. Les qualités ديالك زعما. Vous pensez quelles sont les qualités زعما d'un dirigeant qu'il faut avoir en étant زعما un directeur général, par exemple? Écoute, moi, en l'occurrence, je suis arrivé dans une boîte jeune, et moi, dans ma gestion des gars, si tu veux, je leur laisse une liberté. Après, tu t'entoures bien sûr des bonnes personnes, mais ils vont faire des erreurs, tout comme moi j'ai pu en faire. Le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs et ne pas la Hmm. répéter. Si tu répètes la même erreur pendant longtemps, ça devient un problème. Donc, ne pas hésiter, enfin, en l'occurrence, moi, en ce qui me concerne, à les responsabiliser. Parce que Non. quand tu es employé ou la DG ou la, voilà, tu vas faire un temps et tu vas partir. Donc, il faut faire en sorte que l'entreprise dure. Hmm. Là, même les start-upers qui créent une boîte, ils font en sorte que ça dure, comme ça, même si demain ils vendent leur boîte, eh ben, la boîte, elle continue de vivre. Donc, pour qu'il y ait de la passation, il faut que tu responsabilises les gens, que tu les impliques, que tu les écoutes, et, et que tu partages avec eux les bons moments, les moins bons moments. Bien sûr, ils sont avec toi dans le bateau, mais les bons moments, faut les partager avec eux. Tu sais, je vais te faire une confidence. Ismaël, il a créé un groupe WhatsApp où il y a tous les gens qui ont travaillé avec lui, qui sont encore là et qui sont plus là. Ah. Et au début, je me suis dit, ouais, encore un groupe WhatsApp, parce que j'ai plusieurs groupes, mais je te jure que ce groupe-là, il est important parce que on se félicite pour les naissances, pour le mariage, on sait ce qui est devenu un tel. Ah, t'es parti là, bah écoute, bon courage. Et ce lien, il l'a gardé et c'est très important. Pourtant, c'est bête, c'est juste un groupe WhatsApp. Et des fois, quand votre chauffeur, par exemple, a gagné le RAM Digital Open Innovation, on a reçu des messages d'anciens employés de VTC qui sont sur le groupe. Félicitations, frère, Théo dit que l'énergie positive Ouais. qui est très important. Et ça, c'est chaud. Ça, c'est le meilleur salaire. Quand des gens de chez toi partent, mais qu'ils restent en bon terme avec toi et qu'ils te félicitent, ça veut dire que tu as réussi. Makaina, je dis que là, tu vois, il n'y a pas d'être là, pas la loupe d'homme ou quoi que ce soit. Non, quelque part, on est que de passage, donc il faut faire les choses bien. Et s'expliquer. Ouais. Qu'il y a une mouchkil, on le règle et on passe à autre chose. يعني est-ce que ça, كنت غادي نطرح عليك واحد لا كيسيون في التالي quelle est votre définition du succès je vous signale Bien sûr, voilà. Je vais te dire un truc sur le succès parce que je me doutais que tu allais me poser cette question. Alors, tout est relatif. ouais. Wallah, vraiment, tout est relatif. Le succès, pour certains, c'est avoir une grande maison, d'être aimé par les gens. Mais et il y en a d'autres qui se disent non, moi, créer l'entreprise, faire travailler les gens, ils sont bien. Donc, tant que tu es heureux et que les gens autour de toi, ils sont heureux, et que bien sûr ton projet marche. Ah, le succès, c'est qu'une question voilà, c'est qu'une question de point de vue. Mais tant que tu es bien avec les gens, tant que les gens disent du bien de toi,
Et tant que tu as Redat Walidine, ça c'est quelque chose pour moi. Après, moi, je suis originaire de Figuig, mais le Maroc, Koulou, on est tous pareils. Alors, quand ton papa, pour ceux qui ont la chance d'encore avoir leur papa, quand ton papa te dit, Roh radi alika wuldi, mais c'est le meilleur carburant, ou le walida. Parce que le walida, c'est avec les garçons, et le papa, c'est avec la fille. Mais quand lui dit qu'elle dit radi alika wuldi, تلقاها bah, waouh, c'est le meilleur salaire. Donc, les parents, voilà, quand tes parents, tous les matins, ils sont fiers de toi, là, je pense que c'est un grand succès déjà. C'est une énergie incroyable. Chauffe, wallah, hein, c'est qu'une question d'énergie. Ah. Il faut s'entourer d'énergie positive, 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 parce qu'il y aura des moments où ça sera très, très dur. Et si tu rentres, je dis que la routine, que la spirale, il y a la négativité, c'est jamais bon. C'est jamais bon. À titre personnel et à titre professionnel. Vous avez mentionné Addaba Figi. Je voulais rebondir sur ça. Je sais bien de l'association humanitaire, je pense. C'est Ouais, Solidarité. Est-ce que exact. vous nous en parlez? Alors, Solidamoun, il y a eu d'ailleurs un film qui était passé sur Arte, qui s'appelle La pépinière du désert. C'était la naissance de Solidamoun. Mon papa, il est des fermiers à Figuig. Et ensuite, on a été rejoint par des gens de France et des gens du Maroc. L'idée de Solidamoun, c'était quoi? C'était une fois avec un ami et mon père, le fermier dans la région de Figuig, entre Figuig et Boarfa. Lui, il avait quitté l'Europe. Ouais. Il avait quitté Oujda. Il est parti s'installer là-bas en se disant, je vais me battre pour monter ma ferme, créer une ville ici et montrer aux gens que Razak Kain hna fil bled. Je te parle de ça, on est en 2003. Tu te dis, le mec, et en plus, Michel Figuig, même Michel Figuig, enfin, la région de Figuig. Et je me souviens, il a demandé dans le reportage, il avait demandé, je crois, 8 femmes en mariage. Parce que dès qu'il lui disait, elle lui disait, mais toi, tu veux monter à la campagne. Et le projet, il est parti de là. Et le mec, vraiment, il a construit sa maison. Ouais. Il a fait pousser des oliviers. Le Mohim, il a créé une ferme. Il a construit une mosquée. Et les gens ont commencé à acheter des terrains à côté de lui, ce qui fait que c'est devenu un petit village. Et l'idée de Solidamoun, c'était de permettre aux gens qui s'installaient là-bas ou qui voulaient s'installer là-bas, aider les gens qui, à partir de rien, ont fait une ville. Ça rejoint un peu notre sujet. Alors, tant qu'il y a la volonté d'y aller et qu'il y a le dra', comme on dit chez moi, et qu'il y a l'énergie, alors tu peux tout faire. Lui, il est parti dans une ferme et je vous invite à regarder le reportage, la pépinière du désert. Tu le vois, il est parti de rien et il a monté une ferme, il a acheté d'autres hectares et c'est pas avec le jeu Les Sims. Tu sais, avec le jeu Les Sims où tu achètes, bah voilà, lui, il l'a fait en vrai. Lui, il l'a pas fait en jeu vidéo, il l'a fait dans la vraie vie, dans la vraie vie. Donc, solidairement, c'est un jeu de mots avec quelque chose ou pas? Le nom. Exact. C'est un jeu de mots avec solidarité, Atsadamoun. On Ah, a, tu vois, ouais, ouais. Atsadamoun et solidarité. Et je trouve que c'est le papa qui a trouvé le nom. Ouais. Donc, je pouvais pas lui dire, je l'accepte. Alors, solidairement, est-ce que les gens genre qui regardent peuvent faire quelque chose pour aider solidairement? Écoute, la présidence a été donnée à un ami, Mounir Jamei. Je pense qu'il a poursuivi, donc vous pouvez rechercher sur les réseaux sociaux et aider en fonction d'eux. C'est pas forcément, ça peut être une aide morale, un message, mais l'association depuis elle a fait du chemin. Donc renseignez-vous, je pourrais partager avec toi les liens que tu pourras partager Ouais. aux élèves. Et il faut investir un peu partout au Maroc. Alors, croyez-moi, le Maroc, par exemple, là où il a acheté son terrain, il y a de l'eau à 8 mètres de profondeur. Tu vois, même si c'est désertique, c'est une région où il y a une nappe, donc voilà, le Maghreb, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et on a encore Ouais. du chemin, même si, alhamdoulilah, c'est un très, très beau pays. Alors, j'avais une autre question, c'était, alors, quels sont les objectifs, les projets futurs de votre chauffeur.ma et de votre collègue.ma? Vos ambitions futures.
Écoute, votre colis.ma, comme tu le sais, le e-commerce se développe beaucoup au Maroc. Donc, on est en train essayer de monter des hubs un peu partout pour vraiment améliorer l'expérience client de nos clients, le last mile. En ce qui concerne votre chauffeur.ma, les projets à venir, bon là, on est en train de renouveler le parc, augmenter le nombre de véhicules. Et le projet RAM, en l'occurrence, nous tient en haleine sur toute l'année parce que c'est un très, très gros projet. Ça va être le premier été qu'on va faire ensemble. Ah ouais. Les projets, déjà qu'on finisse très, très bien l'année 2023. Oui, cool, mais comme tu le sais, le tourisme revient au Maroc. Alors, l'été dernier, je crois que c'était une année record pour le monde du tourisme, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit la location de véhicules. Ça m'a vraiment, et, et, et je tiens à dire que le Maroc a très, très bien rebondi. Vraiment. Voilà, faut voir ce qui se passe dans les autres pays. Nous, il y a eu la crise en 2020, 2021, un redémarrage, et 2022, on est revenu quasiment à l'état de 2019. Donc, on espère que 2023 sera meilleur que 2022 où il y aura des... Vince, voilà. J'ai lu dernièrement l'article, bien, vous avez effectué une levée de fonds, Free Mobility, je pense de 2,5 millions de dirhams. Exact. Ça donc, après Mobility, c'est le fonds Venture Capital ديال Aqua, le groupe Aqua. زعما la levée de fonds, elle va servir زعما votre chauffeur et votre colis en quel temps باش تعاونوا زعما la levée de fonds. Principalement, Ouais. à renouveler le parc automobile. On va Ouais. faire l'acquisition de véhicules de livraison sur votre colis et de véhicules de transport de personnes sur votre chauffeur. On va dire 90% de ce montant-là. C'est pour renouveler le parc. En parallèle, le développement IT continue pour offrir à nos clients une meilleure expérience client. Donc le fonds est réinvesti en totalité dans l'entreprise et comme je te disais d'affronter l'été parce que nous l'été c'est vraiment la haute saison et préparer les années à venir. Donc, une autre question que j'avais, c'était en fait votre chauffeur. Est-ce que vous avez des compétiteurs au Maroc et comment vous pensez que votre chauffeur et votre colis se positionnent dans le domaine de la mobilité au Maroc? Écoute, votre colis, on est un challenger parce que l'entreprise a 2 ans, donc on arrive dans un monde où il y a déjà beaucoup de last milers qui existent, mais on tire notre épingle du jeu, notamment grâce à la solution IT. Ah bon? Voilà, vraiment l'IT a pris une place énorme au Maroc. Et en ce qui concerne votre chauffeur, on est parmi les leaders de ce type de service-là. Bien sûr, il y a des concurrents, mais je te dirais qu'on se positionne parmi les leaders sur votre chauffeur sur le VPC, pardon, après 7 ans de dur labeur, on est bien placé, mais il y a encore de la place tu le vois, il y a beaucoup d'acteurs qui arrivent. Donc, ce qu'on demande, c'est aux clients, il faut être exigeant, il faut demander du bon service. Car plus vous demandez du bon service, plus on essaye de monter le niveau. Donc, il nous reste à peu près, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être quelques conseils pour les étudiants en termes de leur carrière professionnelle? Écoute, la vie, elle passe très très vite. Vous allez créer des entreprises, vous allez perdre des entreprises, vous allez en remonter. Ça, c'est pour ceux qui créeront leur société. Pour les salariés, il y aura des hauts, il y aura des bas. Il faut juste être prêt à affronter la vie et rester soi-même. Essayez de garder du clam que vous avez des bas. Essayez de la garder jusqu'à la fin. Ouais. Et voilà, et faites votre vie. Mariez-vous pour ceux qui peuvent se marier. Car si on réussit le mariage, c'est qu'on peut réussir dans l'entreprise. Donc, c'est que tu peux tout réussir. Et le vrai capital, la vérité, le vrai capital, ouais, c'est la famille. Quand tu fondes une famille, bah, tu n'as pas le choix que d'avancer. Donc, et à deux, c'est mieux. Et, et voilà. Donc, n'hésitez pas. Croyez en vos rêves. Croyez. Et le Maghreb, il y a énormément de choses à faire. Bah, il y a énormément d'entreprises qui aident au Maroc. Il y a énormément de leviers. Et tous ensemble, on va y arriver, Inch'Allah. Il n'y a pas de raison. J'aurais pas pu mieux le dire. C'était Merci parfait. beaucoup. Ouais,
Si Zakaria, c'était un honneur de vous interviewer. Un réciproque. Non, Ouais, non, un plaisir. l'honneur, il était pour moi. Allah yahfadek. Merci beaucoup, en tout cas, si Hatim, et bonne chance à tout le monde. Allez, je vous souhaite bonne chance également et bonne chance à VTC. À la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut. Ciao. Allez, salut.